Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Hola, hola! On est sur un super enregistrement avec la bonne humeur. Notre ami Guy qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour Monsieur Guy. Bon, une petite enquête, toute petite. Si je vous dis porte des étoiles, déjà, qu'est-ce que ça vous parle, ça? Waouh, Stargate. Guy, Et beaucoup d'autres. Directement visionner cette porte avec ses symboles. alors quelle différence vous pouvez faire par rapport au vortex qu'on fait? Nous, VBMI, enfin tout ce qu'on met comme vortex. Alors, tout ce qu'on peut faire comme vortex, on les crée dans les terres. On les crée quand on est, on va dire, dans un certain état modifié de conscience, et que les portes des étoiles que l'on voit un petit peu partout dans le monde, hein, il y a de plus en plus d'images, de photos qui sont diffusées par rapport à cela. Elles sont dans la matière. Ok? Directement, moi, j'ai vu le mot technologie. Tu as Alors, pour les portes des étoiles traditionnelles, j'ai vu physique, c'est technologie. Ok. Alors quand on dit porte des étoiles, ça veut dire qu'il y a physiquement une structure. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas, je m'en fous complètement d'aller dans les étoiles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'il y a le circuit énergétique qui circule au milieu de cette porte. Qui l'a créé? Alors déjà, il faut trouver un autre mot parce que porte des étoiles, ça ne résonne pas. Ok. C'est un portail mais porte des étoiles, ça n'arrive pas à résonner. Voilà, c'est tout simplement un portail pour passer d'un endroit à un autre. Ok. Excusez-moi de cette précision. Alors, cette porte des étoiles, comment vous voyez la chose? Foiré. Alors, est-ce que ce circuit énergétique est à l'intérieur de cette porte ou ce portail? Est-ce qu'il est créé par qui? Voilà, c'est déjà la première question. Moi, j'ai l'impression que c'est des portails qui se créent naturellement, mais qui sont canalisés technologiquement. D'accord, donc la structure a été rajoutée autour du portail qui était déjà là. Ils ont été identifiés et, comment on va dire, maîtrisés. Parce que je pense qu'il y a une instabilité qui doit être maîtrisée quelque part. D'accord? En fait, si je comprends ce que tu veux dire, c'est que sur la Terre, il y a des endroits où il y a on va dire des portes énergétiques qui sont là, naturelles, qui permettent d'aller d'un lieu à un autre, qui ont été mises en place peut-être, on verra après par qui. Et les humains, pour pouvoir justement maîtriser et en faire une arme d'armée ou je ne sais quoi, enfin je veux dire une porte privée, on va dire, ils se sont créés une structure qui permet de... C'est un petit peu ça que tu vois? Oui, mais j'ai l'impression que les humains ne sont pas pour grand-chose. Ah, ok. C'est Sébastien, tu vois quoi? peut-être des invités, mais je ne crois pas qu'ils soient euh, À l'origine de ça. à Ok. l'origine. Ok. Alors pour moi, j'en vois pas beaucoup de naturel. Il y en a, ouais, j'en vois très peu de naturel. Je vois principalement des portails qui sont créés. Alors, comme tu dis, Guy, c'est pas spécialement, on va dire, c'est pas spécialement les humains de ces anciennes époques. Je dirais plutôt que c'est de l'humanoïde. On va parler plus d'humanoïde sur les anciens, enfin pas sur les anciens, sur les plateaux qu'il y a autour de nous. Euh, je suis en train de, j'ai posé mes mains sur une porte ouverte pour ressentir le fluide. Ça me parle de fluide énergétique. Euh, c'est très fort en vibration. Euh, Tu vois, j'essaye de la comparer. Pourquoi ça me pique le nez là? J'essaye de la comparer par rapport
par rapport à un ADN ou quelque chose comme ça, et c'est comme si qu'il y avait des traces d'ADN, j'ai le mot molécule qui me vient, mais le mot ADN ne veut pas s'enlever. Euh, Est-ce que vous avez vu le film La Mouche? oui, Oui. C'est le premier qu'ils ont sorti. Le gars, il crée une capsule, il rentre dedans. Manque de peau, ben, il y a une mouche qui est avec lui, puis il passe dans l'autre capsule et la mouche est intégrée en lui. Est-ce que c'est un petit peu ce même principe pour faire cette image? C'est-à-dire que la porte prend l'empreinte ou une poussière ou je ne sais quoi ben, qui rentre d'un point à un autre. Est-ce que c'est un petit peu ce même principe? ça, Ouais, ouais, bon, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais tu sais que l'on parle d'ADN éthérique hein, par rapport à l'ADN physique, oui. mais l'éthérique peut avoir plusieurs dimensions d'éthérique. Et donc, Mhm. on pourrait avoir plusieurs dimensions d'ADN, et ça serait un transformateur d'ADN pour reconstruire la forme de manière éthérée, mais dans une autre dimension. Donc on va dire que le film La Mouche, c'est une image très large, très lourde, on va dire, ou très humain. Mais finalement, c'est plus subtil que ça. On rentre dans une porte, notre ADN est transmuté vers une autre dimension. C'est le mot. Dans la- C'est les molécules, moi, je sais pas, on te dématérialise, on te Démocule. démoculise. On démoculise. Oui, on le note sur Olivier. Tu vois la démoculisation? Et on te remoculise. Donc une fois que tu es moléculisé, Démoculisé. Mais La démolécularisée, fais gaffe. oui, tous. Donc une fois que la remoculisation est faite, non, non mais c'est marrant parce que c'est vraiment ce fluide. Je vois une personne qui met sa main dedans et c'est vraiment les Particules, oui, enfin, oui. voilà, qui se mais je vois pas, c'est parce que là, tu vois, ce qui est intéressant, ce que tu disais par rapport, au transfert, avec la mouche, donc la mouche s'associe, mais bon, là, on reste sur le côté, on va dire, le côté fantastique du film. Que dans la vraie vie, façon de parler, hein, les portails qui sont verts, non, le mec qui peut passer, il y a une mouche qui peut passer à côté, la mouche sera Oui, oui, remoléculée. oui, oui, c'était pour faire une idée. Mais c'est vraiment je vois vraiment ce côté molécule qui se retire une à une et hop, dès que tu arrives à côté, dès que tu arrives de l'autre côté, pardon, ça se reconstruit. À l'identique. Après, ce qui était intéressant, Guy, ce que tu disais que d'un point A où tu pars, où tu vas arriver dans un autre monde, je suis en train d'observer si dans l'autre monde, par exemple, on va dire un oxygène un peu différent ou truc comme ça, et Une adaptation au niveau de l'ADN. Enfin, voilà, j'arrive pas à voir cette adaptation, par contre. Je voulais juste revenir en arrière dans ce que tu expliquais. La première chose que tu as fait en touchant la porte des étoiles, c'est de, de toucher de l'ADN. Tu te souviens de ce que tu disais, Sébastien? Oui, quand j'ai Tu te posé ma souviens? main sur la Ouais, structure, sur oui. la structure. Et tu sais ce que j'ai vu à ce niveau-là? C'est bizarre, mais dans les passages et repassages d'entités qu'on pourrait parler ainsi, euh, dont l'on permet le passage. Maintenant, il faudra voir si c'est une permission. Ce que je voulais dire, c'est que quand il se reconstitue, il y a des... Comment je veux dire, regarde un petit peu ce qu'on peut perdre, nous,
en termes d'ADN, ne fût-ce qu'en peau, en cheveux, en souffle, on a de l'ADN qui pollue notre environnement. Et je me demande si l'ADN que tu as touché, c'est pas une sorte de résidu de passage. Comme un Tu vois filtre. En réalité, quand tu passes, tu as une genre d'explosion de reconstitution, on va dire. Et dans la reconstitution, c'est comme si tu aurais des résidus. Et je me demande si quand tu as touché les bords de la porte, tu n'es pas tombé sur des résidus qui sont, comment vais-je dire, produits lors des passages. Quand tu changes de dimension, comment expliquer ça? Non, ouais, j'ai compris. Le 1 n'est pas parfait, quoi. Enfin, J'ai compris parce que Christian est passé plusieurs fois et on voit qu'il n'y a plus de cheveux et je pense que c'est l'ADN de ses cheveux. À chaque fois, il a perdu des cheveux dans l'opération. Alors non mais bon, c'est intéressant ce que tu dis. Alors je suis en train de moi d'observer de mon côté, ça me dit non, Non. Guy. Je le ressens pas comme ça. Après voilà, ce qui est bien, Ok. c'est qu'on a chacun notre façon de voir ou de ressentir. Alors, justement, tout à l'heure, on a fait un nettoyage avec avec un code énergétique pour expulser des choses comme des résidus, implants et tout le tralala. Est-ce que c'est le même principe quand nous, on crée justement cet éclat, ce dégagement on va dire, de poussière sur les bulles? Est-ce que c'est un petit peu le même principe quand tu passes dans la porte? Ça laisse des résidus ou ça emporte tout? Je vois la totalité. Personnellement, je vois la totalité. Tu rentres dans la porte, t'es en short, t'as ton ticket de métro, t'as les poussières dedans, t'arrives de l'autre côté, c'est exactement pareil. C'est ce que je vois, c'est ce que je ressens. C'est pas Ça, c'est ce que comme un tu vois. nettoyage. Ça, Voilà. c'est ce que tu vois par rapport à l'astral. Mais si on change de dimension, Alors, tout dépend de la programmation, d'accord. Tout dépend de la programmation que tu mets sur la porte. dis pareil, tu vois quoi? Mais tu vois, étant donné que c'est technologique, la technologique est toujours susceptible de failles technologiques. Tu vois, Des failles. oui, il y a le côté naturel qui, je dirais, est infaillible, mais là, à partir du moment où on essaie de maîtriser les éléments, on ne sait pas être plus naturel que le naturel, ou aussi naturel que le naturel. Enfin, tu vois. Donc ça veut dire tout à l'heure, donc le soin qu'on a mis tout à l'heure sur le dégagement des poussières, on va dire ça comme ça, des résidus, est plus puissant ou c'est un autre programme? C'est différent pour moi. C'est un autre programme. C'est un autre programme. Ok, ok. Bon, par contre, vous ne m'avez pas répondu à la question. Qui a créé ces circuits énergétiques qui sont entourés par des portes? Alors, à l'origine, vous m'avez dit qu'il y avait du naturel et ensuite, vous m'avez dit du copier-coller, je pense. Qui a fait le naturel? Qui a fait le... Comment ça s'est mis en place? Quand je vois des êtres supérieurs, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est parce que Alors attends, tu me dis... il n'y a aucun être supérieur, mais je voulais Ok, dire ok. des êtres ayant la maîtrise des éléments Donc ça, qui nous c'est pour sont inconnus, quoi, pour les portes. naturels, sur les portes naturelles ou plutôt les portes refabriquées? Mais tu vois, il faut détecter le naturel et Oui. connaître la genèse de ce comportement naturel. Ok. Et Sébastien, de ton côté, tu as quoi?
Alors moi j'ai bien sûr ce qui est technologique, on va aller chercher ça sur les autres plateaux par rapport aux autres civilisations, aux autres êtres qui vivent, mais le peu que je vois de naturel, c'est comme si qu'elles étaient là, ça a été, on va dire, ça fait partie de l'ensemble. Ça n'a pas été les naturels, étaient là. Je vois pas d'être supérieur. Je vois pas j'ai beau chercher, je tourne, on va dire le cube, le Rubik's cube dans tous les sens, et j'arrive pas à voir Ok. ce côté Oui, posé par ces êtres supérieurs. oui, oui, mais l'essai supérieur, c'est lié à la maîtrise technologique de ces portails naturels, quoi. Je, Ok, donc ouais, je je, comprends. c'est pas la. Disons que ça a été donné à l'être humain ou l'être humain s'est inspiré ou plutôt aidé, s'est fait aider par ces êtres, entre Je, je- guillemets, oui, supérieurs. mais je crois qu'il y a toujours cette notion de, comment est-ce qu'on appelle ça? Cette notion de pouvoir et des portes, il y a des gardiens, c'est réglementé, ce Ok, n'est pas accessible. Il y a toujours cette volonté de gouverner, de maîtriser. ouais, comme on l'avait vu sur les Euh, autres enquêtes. ouais. Ok, ok. Donc, du coup, en France, est-ce qu'on pourrait trouver une porte cachée? Ah, pour moi, il y en a partout, pardon. Pour Mhm. moi, il y en a partout des portes. Pour moi, c'est un ancien moyen de communication d'un lieu à un autre lieu qui existe depuis. C'est comme ça que ça me disait qu'on n'a même pas idée de Potentiel qu'on a. ce potentiel. Alors, c'est comme si que les portails étaient là, mais c'est comme si que nous-mêmes, on avait la capacité de se déplacer d'un point à un autre. C'est une connaissance, on va dire, oubliée. On n'est même pas obligé alors, attends, ce qui me vient, excuse-moi, j'ai les infos qui me viennent. C'est comme si que les gros portails étaient là pour aller d'un dôme à un autre dôme, et que nous, portails énergétiques que nous sommes, pour aller dans notre dôme d'un point à un autre point. Ça veut dire que là, si je comprends bien, quand on part au-delà de la supermatrice, tu empruntes quel portail intérieur? C'est bien d'avoir rajouté intérieur. C'est l'intention. C'est mon intention de m'évader, on va dire, de cette supermatrice et de me retrouver dans un autre endroit. Ok. Guy, tu disais? C'est bien donc de Mais dire de l'intérieur? c'est Qu'est-ce que bien de tu dire vois? de l'intérieur parce que je me demande, donc nous sommes déjà des portails, je vais dire, nous savons nous projeter, je vais dire, et je me demande si la Terre est une conscience, elle a aussi des projections, et c'est l'utilisation des projections que la Terre peut émettre qui est canalisée par tout ce qu'on a expliqué avant en termes de porte des étoiles, bien que l'étoile, comme tu le dis, c'est juste portail, quoi. Mhm. Tu vois, c'est comme si c'était des portails intérieurs de. J'ose pas appeler Gaïa, mais c'est notre. Non, mais ça, on va aller voir après ça. Ouais. Ok, ok. Donc là, si il y en a autant que ça sur Terre, euh, est-ce que une personne de son physique, mettons, on va dans une montagne où il y en a un, pourrait, sans le savoir, passer d'un monde à un autre? Oui. Ça s'est déjà produit. Il y a des cas Ok, très célèbres qui ont été relatés à Einstein, à un monsieur qui a été chercher son portefeuille dans une autre époque. Et ok. c'est très Et célèbre. dans ce cas-là, est-ce que une personne qui a l'intention d'en prendre une, est-ce que finalement ça marcherait mieux ou est-ce qu'il y a le mental ou il y a quelque chose qui bloque?
Le mental, de toute manière, le mental, il bloque. Le mental, comme on en a déjà parlé, si on avait une maîtrise totale sur le mental, sur notre corps, on serait capable par exemple, de passer les mains là à travers le bureau. Je serais capable totalement de passer mes mains au travers sans, voilà, sans rien ressentir. Normalement, on devrait être, je dis bien, on devrait être en capacité de contrôler toutes nos molécules, toutes nos cellules, toutes nos molécules. Mais il y a ce foutu mental qui est là et qui nous fait croire que la matière, elle est dure, alors que normalement, elle n'est pas dure. Donc, dans le silence du mental, on peut expanser énormément de choses. Tout à fait. Le problème, tu vois, c'est que sur la Terre, tous ces endroits qui peuvent nous révéler dans nos capacités euh, extrasensorielles, on pourrait dire, eh bien, tous ces endroits ont été détournés. Oui. Donc, avec des ondes de forme, ils modifient tout l'environnement qui aurait pu nous permettre d'avoir les sensations autres que ce qu'on veut bien nous permettre d'avoir. Donc, ça veut dire qu'à cause de cela, c'est-à-dire en fait à cause de la vibration de l'être humain qui est complètement chamboulée, l'être humain n'a quasiment plus accès, à cause du mental et de la structure qu'il a aujourd'hui, qui est complètement déboussolée, n'a plus réellement accès à tous ces portails. Non seulement notre avatar est comment encore, pollué, on va dire comme ça, Ouais. mais en plus l'environnement Oui, l'environnement naturel. L'environnement naturel n'est plus naturel. Quand ils font... Oui. Oui, non, mais bon, en revenant un petit peu sur ce que Guy est en train d'expliquer, on nous a mis une enveloppe, on nous a mis des couches, on nous a mis des enveloppes autour de nous pour nous faire croire que la matière elle est dure, qu'il faut être le gentil petit mouton, voilà, point barre. Et ce qu'on voit, ben, c'est uniquement dans les films, voilà. Et alors qu'on est en capacité, on devrait être en capacité de se dématérialiser, de se téléporter d'un point à un autre, etc., etc. Ce que je voulais dire, notamment, regarde à Karnak, ils ont détruit 48 dolmens, je crois, pour justement, j'ai la sensation que, étant donné que les fréquences sont en train de se modifier, tous ces lieux sacrés, on va dire comme ça, pleins d'énergie, risquent d'amplifier. Et donc, en allant saccager les sites, c'est une façon d'empêcher que ça ne se produise. C'est un petit peu comme la cathédrale qu'ils ont brûlée. Voilà, on savait que c'était énergétique derrière. Ils ont changé un petit peu les orientations à l'intérieur des choses. Voilà, de façon que justement l'homme n'évolue pas. Ou plutôt ne retrouve pas son circuit énergétique. Et surtout se réveille, parce que s'il y a des personnes qui présentent des, comment vais-je dire moi, qui démontrent, ne fût-ce qu'être filmé en train d'avoir une réaction extraordinaire, le monde entier va se dire, va se réveiller de ce fait. Ouais. Donc du coup, les abductions sont aussi des portails. La personne est tranquille dans son lit en train de dormir ou en train de faire je sais pas quoi. Et puis d'un coup, boum, elle a eu un soupçon de rêve comme quoi elle est partie dans un vaisseau, puis elle est revenue. Manque de peau derrière, il y a eu, parce qu'on le voit dans des séances, il y a eu une abduction. Est-ce que ça aussi, ce sont des portails ou c'est encore autre chose? On parle de lévitation maintenant. Non, là, l'abduction, c'est carrément, tu te fais choper par une entité qui a besoin de trafiquer ton côté éthérique ou corps physique. Genre des bonnes femmes qui sont tombées, des bonnes femmes enceintes ou qui ont eu des gros problèmes de ci ou de là. Et en général, l'abduction a été fait, c'est une expérience. Je ne sais pas si tu connais ça, Guy. Mais c'est aussi de la technologie, ça. Tu vois, on parlait aussi du côté naturel, mais là, c'est provoqué technologiquement. Est-ce que c'est important, on peut le simuler à un portail ou c'est autre chose encore? Ben, si on parle de multidimension, on peut parler de portail. Maintenant, tu vois, je veux dire.
d'un vaisseau à la Terre, cette ascension éthérique, on va dire, passe par un portail ou c'est carrément direct du vaisseau à la Terre, ou alors c'est justement parce que ça change peut-être de dimension, comme tu dis, donc on peut appeler ça un portail. Oui, parce que tu vois, on parle de 4D, quoi. On parle aussi que ce n'est pas une véritable dimension, mais c'est. On dit que c'est un. Enfin, on dit que ça serait une, une dimension non naturelle, on pourrait dire. Oui, on est Et OK donc, avec ça. et justement, les êtres qui la composent ne sont pas naturels. Enfin, dans le fait qu'ils n'ont pas d'âme. Enfin, maintenant, c'est de l'interprétation. OK. Sébastien, Ok. quelle est la langue Ouais, il est belle ma langue. Alors, le fait que quand Non, on s'en tu... fiche. Ouais, rigole. bon, bah allez, c'est tout, je vais aller jouer du violon. Je vais aller me démoléculariser pour la peine. Alors, tu disais. Le fait que tu as beaucoup de personnes, quand ils se font enlever, etc., ils parlent de vaisseaux, de machins comme ça. Le fait on va dire que ces êtres-là maîtrisent cette téléportation, maîtrisent ce fait de portail, etc. La personne, le fait d'être quelque part prise d'un endroit, emmenée dans un autre, elle est démonécularisée et elle a comme l'impression d'être aspirée dans un autre monde et elle se retrouve dans un endroit où il y a toutes ces expériences et elle est remise après dans son lit ou bref, peu importe l'endroit où elle est remise et c'est comme si on nous faisait croire que c'était une sorte de vaisseau ou de choses comme ça alors qu'elle est tout simplement mise dans un autre endroit qui est totalement différent, avec une technologie complètement différente, qui peut faire penser à des vaisseaux. Et aujourd'hui, le système, les films, etc., sont tellement bien faits que on va dire que le mental va emmener les paroles de ces personnes. Bah oui, tiens, j'ai vécu ça et j'ai eu l'impression d'être sur un vaisseau. OK. Ce qu'il faut dire, c'est que tu as des manifestations physiques après, par la suite. Donc des gonflements. Des Par exemple, traces, il y en a pour les dans le empreintes. cas d'insémination des femmes par des larves, etc., parce qu'il y a plein d'expérienceurs Voilà, tout à fait. dans ce monde-là. Et je peux même témoigner que j'ai moi-même subi une présence et j'ai fait un choc, j'ai créé moi-même un choc fréquentiel qui fait que par 2 fois, le lendemain matin, quand j'ai curé mes oreilles, j'avais du liquide mauve comme sébum, quoi. Mhm. Et j'en ai parlé justement en hypnose, etc. Et c'était lié au fait que une action, par exemple, une pensée, une angoisse peut créer de la sueur. Donc, une pensée peut se transformer en matière, tu vois. Et enfin, je peux en témoigner à ce niveau-là. OK. Il y a peut-être d'autres personnes qui pourraient raconter. Bah, à la rigueur, aussi. oui, ça serait intéressant de voir les personnes qui ont fait ça et recréer un live dessus pour qu'on puisse dialoguer aussi dessus. Donc, on lance l'appel à la rigueur, toujours pareil. S'il y en a qui sont intéressés, comme on a fait aussi sur le MI, n'hésitez pas, laissez vos commentaires et puis on essaiera de voir si on peut faire un groupe ou même s'il y a 2 ou 3 ou 4 ou 10 personnes. Ça pourrait être intéressant. En tout cas, Guy, ça a très très bien marché l'abduction sur Sébastien parce qu'avant c'était une femme et pas longtemps d'ailleurs. Et puis. Depuis qu'il s'est cassé un autre talon. Allez, je vais vous couper là, ça fait déjà une demi-heure, donc on se coupe cette petite vidéo qui peut être très intéressante et elle a continué. Bien sûr, des questions sont bienvenues et notre ami Sébastien va continuer le cheminement avec nous. Et Pas au courant? de toute manière, là, je vais ouvrir un portail, les gars, et je vais vous démoléculariser tous les deux. Ça va vous faire tout drôle. Je vais vous assembler tous les deux. Je crois on va s'éclater, là.
Et on va ressembler à la mouche, tu crois? Ah bah pire. Un Guy et un Christian mélangés, ça fait quoi, Guy? Oh là, ça fait... Allez, je vous laisse, moi. Bonne démolécularisation. Allez, ciao, ciao tout le monde. Ciao, ciao. Ouais.